C'est comme l'histoire du pauvre Lazare et de cet homme riche-là. Mes chers amis, on dit que cet homme menait une vie joyeuse et brillante. Et Lazare était pauvre. La cause de la pauvreté de Lazare n'a pas été expliquée. La cause de la misère de Lazare n'a pas été enseignée dans la Bible. On dit seulement qu'il était pauvre et que les chiens venaient lécher ses plaies. Il mangeait le miette. Mais le riche, on dit qu'il menait une vie joyeuse. Lorsque les deux meurent, Lazare se retrouve au ciel. Les riches se retrouvent en enfer. Il dit ceci, écoutez ce que la parole dit. L'homme va commencer à pleurer pour qu'on lui donne quand même de l'eau, pour qu'il boive, ainsi de suite. Abraham va lui dire, toi, tu as eu tes biens pendant que tu étais sur la terre, pas Lazare. Comment a-t-il eu ses biens? Qu'avait-il fait pour avoir ses biens? La Bible ne nous a pas expliqué. Donc, Lazare est devenu pauvre parce qu'il avait dit, bon, moi je vais rester pauvre et aller réussir au ciel. On peut être sauvé et demeurer pauvre. On peut être sauvé, on est sauvé, son esprit est sauvé, tu as la délivrance. Mais tu peux mourir pauvre, célibataire, sans enfant, sans travail. Le physique a ses lois et ses principes. La Bible n'a pas dit les causes de la richesse de cet homme-là. La Bible n'a pas dit les causes de la richesse de Lazare. Beaucoup de cas dans la Bible, on les a traités sans pour autant donner les causes de tous ces problèmes-là. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra à quelle heure cette émission va nous croiser. Paix, bénédiction dans vos maisons. Que la grâce et la faveur de Dieu vous assistent tous de partout où vous êtes. Vous êtes sur Samir TV, une chaîne qui vous aime, qui nous aime tous. Et nous sommes là pour vous outiller, partager avec vous les réalités spirituelles et vous donner suffisamment assez d'informations, assez de connaissances pour que vous puissiez être équipés ou mieux équipés pour pouvoir avancer, réussir dans la vie. Je suis heureux d'être avec vous, de parler avec vous pendant quelques minutes et j'espère que le Seigneur vous donnera la sagesse nécessaire, l'intelligence nécessaire pour que vous me compreniez et que vous saisissiez ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Vous savez, mes chers amis, je vous appelle mes amis parce que vous pourriez être peut-être plus âgés que moi ou on pourrait avoir le même âge ou vous pourriez être moins âgés que moi, mais je crois que permettez-moi, autorisez-moi, donnez-moi cet accès de vous appeler mes amis parce que nous sommes en train de partager avec vous chaque jour au quotidien une expérience inouïe. Et nous sommes là, nous sommes des amis parce que nous dialoguons ensemble et cette émission, je l'avais toujours une émission de partage, une émission d'échange. Et permettez-moi vraiment de vous appeler mes amis parce que je crois et je sais que vous êtes mes amis. Merci beaucoup pour la gentillesse, la bonté, la noblesse que vous faites. Merci pour vos questions, merci pour vos appels, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. Cela nous fait beaucoup du bien, même quand on est faible, quand on est affaibli, quand on n'est pas dans ça. Vos courages, vos encouragements, vos désirs, votre façon de me secouer me pousse énormément à me tenir devant vous chaque jour et à pouvoir vous parler. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les émissions. Et je ne cesse de vous dire, nous avons des émissions tournées
qui sont en train d'être montés petit à petit et nous allons les larguer pour le mois de novembre, décembre et vous aurez de très très belles choses. Mais laissez-moi aujourd'hui partager avec vous quelque chose. Beaucoup de gens, excusez, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que certaines choses arrivent dans la vie. Ici, je voudrais dire à toute personne qui me suit que vous ne pouvez pas, par exemple, un bon matin, vous êtes dans votre parcelle, vous vous réveillez, vous trouvez un gros arbre avec des fruits. La nuit, avant de dormir, vous n'avez rien laissé. Et puis le matin, vous vous retrouvez avec un gros arbre dans votre parcelle qui porte déjà des fruits. C'est quasi impossible. C'est faisable par des procédés, des techniques spirituelles. Mais physiquement, c'est quasi impossible. Pourquoi? Parce que ces gros arbres-là, présents dans votre parcelle, vont défier toutes les lois établies par Dieu. Entre autres, c'est-à-dire, il faudrait qu'un arbre soit planté, une graine, un noyau soit planté, qu'il prenne le temps nécessaire de la croissance, qu'il produise une jeune plante, une jeune pousse, et que cette petite plante va grandir en respectant le temps. C'est-à-dire, du point de vue physique, Dieu a donné à chaque chose les lois du temps, le principe des temps. Vous ne pouvez pas mettre au monde un enfant, il naît et il ouvre la bouche avec des dents à l'intérieur et vous allez à l'hôpital, bonjour maman, bonjour papa. Même si c'est votre enfant qui est sorti de vos entrailles, vous allez le fuir. Pourquoi? Parce que à cet âge-là, l'enfant ne peut pas faire cela. Pourquoi? Le temps lui est imparti. Mais après 10 ans, après 15 ans, si l'enfant ne vous appelle pas papa, maman, l'enfant ne parle pas, il y a un problème. Vous comprenez un peu? Donc vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin, vous avez une grossesse, on vous dit que non, la grossesse, elle est de 2 mois, 2 semaines après, vous accouchez au monde, un enfant avec des barbes. Non. Non, non. Le monde est régi par des principes. Et le spirituel, c'est quelqu'un qui doit inclure ces notions dans sa pensée. Le principe de temps. Lorsque vous ne maîtrisez pas le temps, il vous serait impossible de traiter certaines situations. Dans notre cas, dans notre revers de la main ou de la chose, je voulais dire, aucune chose ne peut arriver dans la vie d'une personne si la chose n'a pas respecté le temps. Et tout ce qui se passe dans une vie, ce n'est que les conséquences de certaines choses que nous avons plantées, que nos parents ont plantées. Il y a des arbres que vous pourrez planter aujourd'hui qui vont grandir plus tard, qui peuvent prendre du temps pour germer. Il y a des plantes qui prennent du temps, plus que même une vie humaine. J'aurais appris qu'il y a une génération, pas une génération plutôt, il y a une catégorie, une sorte des arbres qu'on appelle les séquoias. Les séquoias sont des plantes qui peuvent faire 200, 300, 500, même voire 1000 ans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'aurais appris que les oliviers, à Gethsemane, où le Christ avait prié, ces plantes sont encore existantes à ce jour. Pourquoi est-ce que je prends toutes ces métaphores? Je voudrais vous amener dans la dimension de comprendre que ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui dans votre vie n'est pas nécessairement le fruit de vos actes et de vos actions. Le résultat de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui peut être la cause d'une sémence plantée antérieurement dans votre vie et qui a produit ou qui a atteint la maturation à votre période, à votre époque. L'Écriture dit expressément que les pères ont mangé des raisins, les dents des enfants ont été agacées. Et les temps viendront qu'on ne dira plus cet adage en Israël, que les pères ont planté des raisins, ils ont mangé des raisins, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Parce que on changera et que chacun portera
sa propre croix ou sa propre charge. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas pu comprendre, traiter, vous détacher de ce qui vous initie à vos antérieurs, les pères peuvent manger les raisins et les enfants avoir les dents agacées. C'est-à-dire, le père peuvent faire des erreurs, des bêtises, et vous, les enfants, les petits-enfants, vous en payez le prix. La spiritualité, lorsqu'on ne s'est pas détaché de quelque chose, elle est continuelle. On hérite de ces choses-là. Quand vous vous réveillez le matin, vous dites, mais écoutez, moi, ces histoires-là, je ne les connais pas. Le problème n'est pas là-bas. Vous appartenez à une famille, vous êtes issu de quelque part. Vous ne pouvez pas vous prétendre ou vous prévaloir que vous existez de par vous-même. C'est pourquoi je vous exhorte avant la fin de ce mois, en vous disant, arrêtez-vous un instant et regardez un peu chez vous, vous portez quel sang? Vous portez quel nom? Vous êtes issu de quelle famille? Vous êtes issu de quelle tribu? Vous êtes issu de quel clan? Quelles sont les dettes que vous êtes en train de payer? Non, je ne comprends pas, je vois subitement ma vie, je fais des efforts, je fournis des efforts, mais ça ne répond pas. Et pourtant, je suis quelqu'un de brillant, quelqu'un d'intelligent. Quand je grandissais, j'avais toutes les lumières braquées sur moi qui faisaient que j'avais les chances de réussir. Mais pourquoi cela ne s'est pas effectué? Tout simplement parce que l'arbre a atteint la maturation. Et pendant que l'arbre est en train de grandir, vous n'avez pas tiré attention, vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y a une plante qui a été plantée. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de payer les pots cassés des choses que vous n'avez pas fait. Il ne faudrait pas faire semblant dans la spiritualité. Il ne faudrait pas refuser des choses. Parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui va être aussi bénéfique pour vos enfants, vos petits-enfants. C'est pourquoi je disais à quelqu'un un jour, je lui ai dit, n'accepte pas que ce que toi tu as subi, que tes enfants les subissent. Le combat que tu dois mener, c'est de dire que ce que moi je vécu, ce que moi j'ai rencontré, doit s'arrêter avec moi. Je ne voudrais pas que cela arrive chez mes enfants. Vous savez, nous autres qui avons grandi dans des villages, nous qui avons eu la chance de voir les éperviers, de voir des corbeaux plutôt. Les corbeaux, oui. Lorsque cet animal-là veut prendre le poussin, la poule souvent ouvre ses ailes pour cacher ses poussins sous ses ailes. Lorsque la poule ouvre ses ailes, les poussins viennent se cacher sous ses ailes. Lorsque les poussins se cachent sous ses ailes, le corbeau en ce moment-là ne peut pas venir soulever la poule. Il va passer. Mais le poussin, qui ne va pas se cacher sous le corbeau, sous les ailes plutôt de la poule, est facilement attrapable. En d'autres termes, la poule est capable de protéger sa progéniture, mais les hommes sont incapables de protéger leurs enfants, de protéger leur progéniture. Dieu va crier dans sa parole, il dit, Israël, Israël, combien j'ai voulu te protéger comme une poule protège ses enfants. Nous devons atteindre cette dimension de la conscience, de comprendre que j'ai subi des choses qui doivent s'arrêter avec moi. Et vous devriez avoir ce courage de vous battre pour faire cesser cela. Vous savez, le combat spirituel parfois n'est pas l'affaire d'une journée. Quand on parle de combat spirituel, on ne parle pas de miracles. Les miracles sont des faits instantanés. Un paralytique peut s'élever instantanément. Ce sont des faits de gloire, des louanges qui donnent gloire à Dieu. Mais la délivrance est toute notre affaire. C'est là où les gens n'ont pas compris les choses. Ils ont confondu les dons de puissance au processus de délivrance. Pour éclater la gloire de Dieu,
Le Christ a délié la langue des muets, il a fait voir les aveugles, il a fait marcher des paralytiques, des lépreux ont été purifiés, des boiteux au marché, des malades ont été guéris. C'était des œuvres de puissance pour démontrer la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on entre dans la procédure de la délivrance, c'est tout autre chose. Beaucoup de délivrances ne se passent pas instantanément. Et vous allez voir que la quasi-totalité des délivrances que le Christ a fait, c'était des délivrances instantanées. Il n'y avait pas de cause, il disait toujours c'était pour la gloire de Dieu. C'était pour la gloire de Dieu. C'était comme si des cas qui n'avaient pas de base spirituelle. Permettez-moi d'être un peu plus large aujourd'hui et que Dieu vous donne une forte intelligence pour comprendre ce que je suis en train de développer. Regardez. Quelqu'un, son père est allé chez un féticheur, chez un marabout. Il a fait ce que le marabout, le féticheur avait demandé. Il a tout réalisé, tout accompli. On lui a remis tout ce qu'on pouvait le remettre. Et il va rentrer dans sa famille, il va commencer à mettre au monde. Et après 10 ans, 15 ans, 20 ans, le délai qui lui était imparti va s'arriver. Le Messie va s'arrêter, il va mourir, il va partir. Il va laisser ses enfants avec cette dette-là. Dans la famille, dans le clan, dans la tribu. Mais lorsque vous rentrez dans le cas, par exemple, du fou de Gadara, on ne nous a jamais dit la cause de sa folie. Pourquoi était-il devenu fou? On n'a jamais expliqué. Quelle était la source de sa famille? On ne nous a jamais expliqué. On nous a dit seulement Jésus traversait, il a croisé un fou de Gadara, paf, il a libéré, il a envoyé les esprits dans les pourceaux. Ce sont des œuvres de puissance. Il a fait des résurrections comme ça dont on ne nous a pas parlé la cause de ces cas-là. Mais vous allez voir maintenant. Lorsque Abraham, Dieu lui dit, tes enfants iront en captivité à cause de ce que tu viens de faire. Parce que la cause qui a mené Israël en captivité, c'était Abraham devant les autels. Dieu lui a donné une instruction sur les autels. Abraham a regardé les pigeons et les oiseaux. Il devrait scinder les animaux en deux. Lorsqu'on parle des autels, c'est la dimension la plus totale, la plus puissante où il faudrait avoir l'obéissance complète et non une obéissance partielle. Écoutez-moi attentivement. Lorsque Abraham va écouter la voix de Dieu, il va voir que les oiseaux étaient petits. Il ne va pas le couper en deux comme Dieu lui avait demandé de faire tout ça, tout ça. Il va présenter ces animaux sur les autels. Et vous allez voir que Dieu a été même en retard pour venir répondre à Abraham parce que même les charognards ont voulu dévorer ces offrandes sur l'autel parce qu'ils n'avaient pas respecté les principes des ainsi dits ou les orientations ou les directives. Et lorsque Dieu va se présenter à lui, Dieu va lui dire, à cause de ceci, ta génération ou ta postérité ira en captivité pendant 430 ans ou pendant 4 générations et je traiterai cette nation-là avec beaucoup de rigueur. Donc, ils vont partir en captivité. Lorsque le temps de la délivrance est accompli, Israël n'est pas sorti d'un coup en Égypte. Il y a eu des processus et des procédures qu'il fallait affronter, confronter ces divinités, renverser ces divinités pour que Israël soit libéré. Les combats où il y a les autels, les délivrances ne se passent pas instantanément. Comme dans le cas d'une guérison d'une maladie quelconque. Les maladies d'origine réclamative ou réclamative plutôt, ne se guérissent pas parfois instantanément. Il faut des procédures. Les hommes de Dieu doivent être conscients de cela quand ils traitent des cas. Vous devrez être conscient de cela quand vous suivez votre travail de délivrance, vos séances de délivrance, parce que dans ces domaines-là, on traite d'abord les racines fondamentales qui tiennent ces puissances-là.
Israël en Égypte, sous la domination des autels égyptiens, Dieu ne pouvait pas leur parler. C'est comme ça que quand j'enseigne, je parle toujours qu'un spirituel, c'est quelqu'un qui doit avoir la capacité de veiller sur son environnement. Oui. Donc c'est là où les hommes de Dieu, nous devons avoir cette sagesse-là de faire enseigner à nos enfants de Dieu, aux enfants de Dieu, pas à nos enfants, aux enfants de Dieu, à nos fidèles plutôt, de leur faire comprendre que les cas de puissance sont différents des cas de délivrance d'où les autels sont assis, sont présents. Là où il y a la présence des autels, la délivrance va nécessiter du temps. Parce qu'il faudrait commencer par traiter ces situations-là, les apurer et faire sortir la personne de ce cage. Un autre aspect des choses que je voudrais soulever. Chaque peuple a ses réalités à lui. Israël, dont la Bible tire l'origine, a été un peuple appelé de Dieu. La quasi-totalité de la Bible, Israël, démontre des enseignements des genres où Israël était déjà connu de Dieu, aimé de Dieu, choisi de Dieu, est allé en captivité par la désobéissance, par le péché, par la rupture des alliances et des contrats. Les débuts d'Israël, c'est déjà une nation choisie. Nous, nos débuts, ce ne sont pas des nations, nous ne sommes pas des peuples choisis. Nous commençons déjà avec des alliances satanico-démoniaques dans nos familles. Nous sommes ici des familles où quelqu'un s'est levé, il a dit, bon, les gens sont pauvres dans la famille, moi j'accepte de sacrifier ça, de sacrifier ceci pour que la famille se relève. Ça n'a pas été le cas avec Israël. Et Israël n'a pas traité beaucoup de problèmes, des réalités africaines. C'est pourquoi vous allez voir que la compréhension, j'ai fait 3 ou 4 séries d'émissions sur la sorcellerie, je vais y revenir vraiment, la compréhension des concepts d'interprétation des sorcelleries africaines n'est pas la même compréhension d'interprétation de la sorcellerie dans la Bible. Vous comprenez un peu? C'est le genre de réalité où nous avons traité des cas de quelqu'un qui était capable, qui est en Afrique, et sa famille avait, comment dirais-je, sa famille avait l'habitude de le voir constamment en Europe. Je salue ici mon ami, le grand magistrat, le frère Lucien Manga Kitenge. Il connaît cette histoire de quelqu'un qui était en Afrique. Et parfois on appelait, non, nous sommes avec lui ici en Europe. 2, 3, 4 jours, il revenait. Et 1 semaine, il est en Europe. Et il revenait. Ce n'est qu'après que les gens ont découvert, par les prières, que non. Il avait une certaine dimension de spiritualité qu'il pouvait se téléporter. Il y a des gens qui ont eu des apparitions comme ça. C'est des réalités. Nous connaissons comment est-ce que les gens, les musiciens, ils font des concerts pour multiplier des foules. Déjà de nature, nous ne sommes pas comme Israël. C'est pourquoi lorsqu'on veut parler de la spiritualité, de la délivrance, il faudrait être tempéré. Et c'est pourquoi quand quelqu'un commence à me dire, ce que vous dites là, ce que vous faites là, qu'est-ce que la Bible dit, je commence d'abord par me réserver. Parce que je sais, en ce moment-là, il ne comprend absolument rien. La Bible, c'est un modèle. Mais la Bible n'est pas une notice. Ça va vous choquer. Les réalités africaines sont tout autres différentes des réalités de la Bible. C'est pourquoi il faut atteindre une dimension d'appel, de sacrifice, d'amour, de sélection de Dieu pour comprendre Yoshua Hamashia dans sa plénitude. Parce que Yoshua Hamashia en Israël, Yoshua Hamashia en Europe, Yoshua Hamashia
En Amérique, Yeshua Hamashia. En Afrique, en Océanie, c'est des réalités tout à fait différentes. C'est ce qui fait que vous pouvez vous retrouver dans un pays qui n'est pas le vôtre d'origine ou par essence. Mais vous allez subir les mêmes réalités avec vos frères africains qui sont encore au village. Il y avait un lien de mariage dans votre famille, vous vous retrouvez aux États-Unis, ces liens-là vont vous poursuivre, même malgré la distance. Il y avait une loi de blocage, une loi de stérilité dans la famille, elle va vous poursuivre partout, malgré la distance. Malgré la distance. Il y a des prophéties qui sont venues, non, déplace-toi d'ici, va ailleurs, tu trouveras mieux. Et vous êtes parti ailleurs, vous n'avez rien trouvé de spécial. J'ai vu quelqu'un quitter l'Afrique et partir en Europe, se retrouver avec le VIH. C'est comme si le VIH l'attendait en Europe. Et il est parti par prophétie, par recommandation. Leur réalité, si vous ne les traitez pas, elles vont vous poursuivre, elles vont vous pourchasser. Ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de voir, vous êtes en train de rencontrer aujourd'hui, ne peut pas être une histoire qui s'est faite d'un bout comme ça. C'est comme je le disais tantôt là, un arbre qui apparaît comme ça, c'est possible. Mais il doit y avoir quelqu'un qui aurait planté cet arbre-là, entretenu cet arbre-là jusqu'à la maturation, à la maturité. Les choses que vous êtes en train de traverser, quelqu'un les avait plantées. Vous ne subissez que le fruit de ces choses-là. Les conséquences de ce que vous traversez, peut-être vous n'en êtes pas l'auteur, vous dites, vous ne vous reprochez de rien, mais vous êtes ici de quelque part. Nous avons des souches, des racines qui nous relient, qui nous retiennent. Et c'est pourquoi j'exhorte les gens à dire, nous devons nous battre pour couper ces liens, ces racines-là, afin de commencer une nouvelle généalogie. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque Dieu veut traiter avec Abraham, il va lui dire, quitte ton père, ta famille, ta nation. Détache-toi. Il va changer le nom, il va lui donner une nouvelle terre, il va commencer une nouvelle, tout ça. Mais, vous allez lire dans toute la généalogie d'Abraham, les femmes que les enfants d'Abraham ont pris sont ici, de là où Abraham avait quitté. Et vous allez voir les nations qui ont enfoncé Israël, c'était les nations qui étaient toujours en relation avec Israël. Les Moabites. Les Moabites ont combattu Israël jusqu'à... C'était toujours... Ils n'étaient pas loin d'Abraham. Les Édomites, les Babyloniens qui ont dominé Israël convenablement. Abraham est sorti de la Babylonie. Et lorsque Babylone est devenue forte et puissante, elle a englouti Israël facilement. Ça, je ne peux pas enseigner ça ici, ça va choquer plus d'une personne. Soyez conscients, soyez conséquents, devenez matures. Ne vous laissez pas emporter par les émotions, les sentiments. Arrêtez-vous, regardez les problèmes qui sont en face de vous, comme un homme, comme une femme. Et dites-vous, je veux me battre pour ça, pour que mes enfants n'aient pas à vivre cela. Les gens ont toujours cru que c'est le mariage, c'est la dot qui résout des problèmes. Non. Beaucoup de gens ont été dotés, se sont retrouvés dans les problèmes. Beaucoup de gens ont été mariés légalement, religieusement, ont eu des problèmes. C'est d'aller trouver la racine. Le pourquoi de ces choses. Et qu'est-ce qu'il faut. C'est là où je vais conclure en disant, Dieu est le juste juge. Nous avons d'une part Yeshua HaMashiach qui est notre avocat. Mais lorsque nous nous retrouvons dans le tribunal céleste, les balances doivent être balancées. Lorsqu'on balance les accusations du diable contre vos accusations à vous. C'est comme je l'ai dit dans une émission. Un papa est devenu une haute autorité dans ce pays. Et pour devenir cette haute autorité et pour asseoir son pouvoir, il a couru ça et là
en posant des sacrifices ça et là. Il a sacrifié pas mal de choses. Et il va faire asseoir son autorité, devenir un conseiller d'un haut président. Et il va avoir beaucoup d'argent. Et il va mourir. Ses enfants vont essayer de se battre pour essayer de tenir. Ils vont vendre tout ce que leur papa avait. Ils vont lapider tout ce que leur papa avait acquis. Les petits-enfants vont se réveiller un bon matin, n'ayant pas pratiquement grand-chose comme héritage. Ils vont commencer à peiner, à souffrir. Et pourtant, leur grand-père était un homme. Ils vont rentrer dans la prière, on va leur donner des prophéties, des sacrifices, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Et nous allons croiser quand même une partie de cette famille-là. Je vais leur poser une question que je vous poserai aussi à vous. La richesse que ses papas avaient gagnée, c'était la sueur des uns comme des autres. Il a sacrifié les étoiles des autres, il a étouffé la vie des uns, il a bouffé les enfants d'autrui, il a fait des sacrifices du sang, des chèvres, des moutons. Partout où il y avait quelqu'un qui faisait un sacrifice, lui, il était présent. Maintenant, vous vous dites, Seigneur, il faut que je... Comment dirais-je? Il faut que je réussisse dans la vie. Mais vous êtes la continuité de ces papas-là. Vous êtes la continuité de ces papas-là. Vous êtes les descendants de cette dame qui a été la plus grande sorcière du village. On vous a dit que votre maman était une grande sorcière. On vous a mené dans toutes les maisons des marabouts possibles. Et vous croyez, laissez-moi vous choquer convenablement pour vous pousser à réfléchir 2 fois. Les enfants d'autrui que vos parents ont étouffés, ont utilisé leur étoile, ont pris leur vie, leur avenir, vous aidez vous. Peut-être même votre propre étoile a été utilisée dans ce monde-là. Parce que votre parent était un grand pratiquant spirituel. Vous pensez réellement. Puisque vous avez dit, Seigneur, je me répands, pardonne mes péchés, pardonne les péchés de mon père et de ma mère, au nom de Yoshua Mashiach, Amen. Tout ce que ces gens-là ont fait, c'est terminé, vous allez réussir. Non, votre âme, votre esprit est sauvé. Puisqu'ils avaient cherché des biens matériels, vous allez avoir ces blocages dans le bien matériel. Votre esprit est sauvé. 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 Vous vous repentez aujourd'hui, vous êtes sauvé. Les voleurs avec le Christ à la croix, instantanément, il est parti au paradis. Instantanément. Mais l'esprit peut être sauvé et le corps vivre des tourments. C'est comme ça que nous avons vu des sœurs priant le Seigneur convenablement, craignant Dieu convenablement, avoir des problèmes dans le mariage, ne pas être marié, avoir des femmes de nuit, des maris de nuit. Chose drôle que je suis en train d'étudier, de travailler ces jours-ci, je vois une sœur en Christ, craignant Dieu. Quand elle rêve la nuit, au lieu de rêver un mari de nuit, elle rêve d'avoir des rapports sexuels avec une autre femme. Un homme qui rêve d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme. Oh, l'homosexualité spirituelle. J'y reviendrai. Donc, c'est des cas comme ça, où on a bloqué, étouffé des gens. Vous pensez que juste parce que vous avez dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon père, pardonne ma mère, les choses s'arrangeront. Non. Vous êtes sauvés, oui. Votre esprit est sauvé, oui, je le crois et je dis Amen. Votre âme va hériter le ciel, oui et Amen. Mais la vie sur la terre, si vous ne réparez pas ces choses-là, vous allez en payer le prix. La chair va payer le prix. C'est comme ça que vous allez voir que la vie de Paul a été une vie tumultueuse. Il a fini par mourir martyr. Les dettes qu'il avait de tous les gens qu'il avait martyrisés. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Nous sommes là. Paix à vous. Si Jésus-Christ ne revenait pas, à la prochaine. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo.
ensemble ya ba pratique, ensemble ya ba maîtrise, ya ba énergie, ya ba force, ya ba esprit, ya ba entité oyo moto aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.